Bonjour, je suis Karina Heiss, je suis géographe à INRAE, en poste dans un laboratoire à Strasbourg, le GEST pour gestion territoriale de l'eau et de l'environnement. Et je vais vous parler de la résilience face à différents enjeux qu'on va retrouver, des enjeux actuels. Et cette résilience, je vais l'étudier à travers la capacité des sociétés à faire face à certains risques auxquels elles sont fréquemment confrontées. D'ailleurs, c'est un des points d'entrée, hein, comprendre la manière dont les sociétés se prémunissent face à un risque, qui est une entrée qui est souvent un questionnement majeur dans la compréhension, notamment des comportements individuels ou de société face aux enjeux du changement climatique. Alors, pour appréhender un peu et pour comprendre un peu cette question de la résilience, je vais m'appuyer sur des travaux qui sont menés autour de la culture du risque et la culture notamment du risque d'inondation sur le territoire alsacien. C'est une des manières qu'on a aujourd'hui de mesurer un peu notre capacité de résilience, donc la capacité qu'ont les sociétés à faire face ou à rebondir après un événement, notamment de type catastrophique. Donc, je vais illustrer mes propos sur cette question de la culture du risque par des résultats qu'on a obtenus dans le cadre d'une étude menée euh, autour des programmes d'action et de prévention des inondations, les PAPI, qui sont des outils administratifs et réglementaires qui sont mis en place sur les territoires pour prévenir des risques d'inondation futurs. Donc, dans le cadre de ces programmes d'action et de prévention des inondations, j'ai pu travailler avec du syndicat de l'eau et de l'assainissement d'Alsace-Moselle, le SDEA, mais aussi des collègues géographes de l'Université de Haute-Alsace. Et dans le cadre de ce travail-là autour de la culture du risque, on s'est intéressé à mesurer différents éléments qu'on va retrouver autour de cette culture du risque. Parce que la culture du risque, finalement, c'est quelque chose de très vaste et il y a beaucoup d'éléments qui vont faire en sorte qu'on va être plus ou moins sensible, alerté face à une exposition du risque, notamment d'inondation, si je prends l'exemple du territoire alsacien. Donc nous, ce qui nous a intéressés sur cette question de la culture du risque, c'était de mesurer un petit peu la connaissance du risque par différents types d'affichage. Est-ce qu'il va y avoir un effet de cette connaissance sur notre représentation d'une exposition, de notre représentation de notre vulnérabilité face à ce risque? On s'est intéressé. Voilà, est-ce que la connaissance d'événements passés sur le territoire va influencer notre comportement face à un risque? Est-ce qu'on transmet cette mémoire d'événements passés entre citoyens, ou est-ce que c'est quelque chose dont on ne parle pas entre nous sur des territoires exposés fréquemment? Et on a essayé de mesurer aussi si cette culture du risque prenait en compte la protection des citoyens face à des événements futurs. Cette protection peut prendre différents visages, hein. Ça peut être des protections avec des aménagements techniques, comme par exemple des digues, avec des aménagements voilà, un peu moins, qui sont un peu plus proches des fonctionnements naturels des systèmes, comme par exemple des prairies inondables, des zones d'expansion de crues. Donc, on a essayé de mesurer aussi si la manière dont les citoyens se sentaient protégés face à des risques allait avoir des influences sur leur représentation des inondations. Alors, pour essayer de répondre à ces différentes questions-là, on a mené de grandes enquêtes auprès d'environ 700 personnes sur des territoires proches de Lille et proches de l'Alsorne, hein, qui sont deux cours d'eau qu'on va retrouver en Alsace, et qui sont des territoires fréquemment exposés à des risques d'inondation. Donc on voit que dans nos enquêtes, on voit que cette question de la mémoire et de la transmission du risque, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Souvent, les individus sur ces territoires-là souhaitent être informés davantage sur des inondations passées.
ils estiment aussi souvent que ce rôle d'information-là est plutôt dédié au maire, donc à l'échelle communale, donc une information qui est très localisée et très locale. Quand on parle de différents dispositifs d'information, comme par exemple l'affichage communal ou la pose de repères de crues, les individus sur ces territoires-là estiment qu'effectivement c'est très utile pour perpétuer la mémoire des événements passés, mais ne savent pas forcément à quoi ça correspond, notamment quand on parle des repères de crues. Donc les repères de crues, ce sont des macarons, hein, des petits objets qu'on va retrouver le long des cours d'eau ou parfois dans les communes et qui vont montrer jusqu'à quelle hauteur l'eau est montée au maximum sur ces territoires. Donc, ça montre bien les événements passés. Voilà, par exemple, il y a 15 ans, de l'eau était là jusqu'à 1 mètre. Et ça permet de perpétuer un petit peu cette mémoire d'événements passés. Quand on regarde un peu plus précisément pourquoi est-ce qu'on souhaite être informé sur les risques, souvent, il y a trois grandes thématiques qui reviennent fréquemment auprès des citoyens. C'est on veut être informé pour mieux se préparer, donc c'est de la prévention. On veut être informé aussi parce que légalement, on a le droit d'être informé, ce qui est une réalité. La loi dit que les individus doivent être informés de l'existence d'un risque sur la commune. Mais on veut aussi être informé pour aider éventuellement à acheter un bien sur ces territoires-là. Alors, quand on parle de culture du risque, donc on a vu qu'il y avait une grande part d'information, de transmission de la mémoire d'événements passés, mais il y a aussi tout ce qui est lié à notre représentation actuelle. Et cette représentation actuelle est aussi fortement liée à la manière dont on va vivre avec un cours d'eau ou vivre à proximité d'un cours d'eau. Donc, quand on va un peu plus dans le détail de cette représentation du cours d'eau et de la vie avec un cours d'eau, on se rend compte que souvent, c'est quelque chose qui est très apprécié. C'est une qualité de vie à proximité d'un cours d'eau qui est plutôt apaisante, agréable. Et souvent, les individus qui vivent à proximité d'un cours d'eau réfutent un peu l'idée que c'est aussi vivre avec les inondations et c'est accepté d'être inondé. Donc, on voit bien que finalement, on aime bien le côté agréable, le côté apaisant, le côté sécurisant de cette proximité à côté d'un cours d'eau, mais on ne veut pas du tout être inondé, ce qui est quand même un petit peu problématique parce que finalement, on a toujours vécu dans un milieu qui était aménagé pour avoir le moins d'eau possible. Donc, on voit bien que ce cours d'eau, vivre à côté de ce cours d'eau, ça peut aussi montrer quelques désavantages, comme par exemple être inondé par moment, ou alors devoir le surveiller, puisqu'on a aussi posé cette question de la surveillance. Est-ce que vivre à côté d'un cours d'eau, est-ce qu'il fallait finalement s'en préoccuper, donc le surveiller? Donc, on se rend bien compte que la majorité des individus disent que oui, il faut regarder si l'eau monte, si l'eau descend, etc. Mais après, dans les faits, quand on pose un peu plus de questions sur est-ce que vous le faites, est-ce que vous allez régulièrement voir comment se comporte le cours d'eau, notamment après des précipitations, on se rend compte que finalement, peu de gens se sentent responsables de ce cours d'eau. Cette responsabilité autour de soit la surveillance des niveaux d'eau, soit aussi la responsabilité d'entretien autour des berges, c'est quelque chose qui est très peu véhiculé autour de cette vie avec le cours d'eau, qui fait pourtant pleinement partie de ce qu'on appelle la culture du risque. Donc on voit qu'il y a des côtés plutôt positifs. Les individus vont plutôt avoir peu de conscience des côtés plus négatifs, comme la responsabilité ou le fait d'être inondé. Mais ce qu'on voit aussi beaucoup dans cette étude-là et dans ces études-là autour de cette culture du risque, c'est qu'il existe vraiment une forte sensibilité des enquêtés à la prévention individuelle du risque d'inondation. Et d'ailleurs, beaucoup d'enquêtés disent que vivre avec les inondations, c'est préparer aussi son habitat. Donc, on se rend bien compte que c'est apaisant, c'est agréable,
on ne veut pas forcément être inondé, ou en tout cas on refuse cette idée-là, mais on a quand même un peu l'idée de se préparer au cas où, si quelque chose devait arriver. D'ailleurs, dans cette idée de préparation, hein, la connaissance des conséquences possibles d'inondation a aussi une place très importante dans les opinions exprimées par les enquêtés. Et d'ailleurs, on revient un peu à cette question de l'information autour des risques. Beaucoup de personnes qui vivent dans des territoires exposés estiment avoir droit à plus d'informations sur des bons réflexes à adopter. Qu'est-ce que je fais si l'eau arrive chez moi? Donc là aussi, hein, autour de cette culture du risque, on va toujours avoir l'information, les événements passés, la représentation du cours d'eau autour duquel on vit, et aussi ensuite tout le cheptel de précautions, prévention qu'on va retrouver pour bien vivre avec le risque auquel on est exposé. Et tout ça, finalement, ça crée la culture du risque d'un côté, mais aussi notre bonne capacité résiliente quand on va être exposé à un moment donné à un risque quel qu'il soit, ici le risque d'inondation.